ce projet qui a l'air totalement fou. J'ai été approché il y a 4 ans par 2 auteurs qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Ils sont venus me voir à la sortie d'un spectacle. Redon, on t'a vu dans beaucoup de films, dans des rôles secondaires, et on voudrait te voir dans un premier rôle. Un chat. C'est pas un chat indien, c'est le chat d'Iran. Et ils m'ont dit, voilà, on voudrait te voir dans un premier rôle. Le meilleur premier rôle que tu puisses faire, c'est le rôle que tu vas t'écrire. Et on a écrit ce rôle. Le père de Germain travaillait dans une usine de matelas qui a été délocalisée. On a eu le thème de la délocalisation. Et pourquoi on a choisi l'Inde? On est fan de culture indienne. Vous avez grandi avec la culture indienne. Mais ma mère, elle nous achetait des cassettes vidéo de films indiens, de séries indiennes. On a grandi avec Bollywood. Et plus tard, on est tombé fan de Lion, Slumdog Millionnaire, Lunchbox, les films à grand succès. Et on s'est dit, on va aller en Inde pour le choc culturel. Vanessa, vous aviez déjà tourné en Inde, vous? Pas tourné, mais j'y étais allée en tant que touriste. Ouais. En tant que touriste? Ouais. Et donc c'est vraiment le voyage en Inde qui vous a parlé pour ce film, mais pas que, j'imagine. Non, pas que. C'est évidemment un plus, parce que moi, j'adore tourner dans des pays que je ne connais pas. Je trouve que c'est toujours une autre manière de découvrir un pays quand c'est par le prisme d'une équipe qui nous entraîne avec elle. Donc évidemment, ça a joué favorablement, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait de tourner avec Redouane et Ali, en tant que réalisateur, Ali. Et puis ce rôle et ce que le film racontait. Voilà, c'était important de réunir tous ces éléments. Et ce tournage, comment il s'est passé en Inde? Parce que ça a été un peu compliqué pour l'un et pour l'autre. Vous êtes tombé malade, vous êtes tombé dans les pommes, c'est ça? Elle a failli mourir. Vous avez des infos. Oui, elle a failli mourir. Hein. Je vous suivais partout en Inde, en fait. L'œil de Moscou. On a eu le chat d'Iran, l'œil de Moscou. Ouais, voilà, on fait un tour du monde. L'émission géopolitique, je ne m'y attendais pas. Oui, il faisait 45 degrés globalement tous les jours et on avait des carloges quand on tournait à l'extérieur. Et il y a eu un jour où ma clim a pété et c'est au moment où je faisais une petite sieste. Et donc en fait, pendant ma sieste, j'étais en train de doucement partir puisqu'il faisait gentiment 50-55 degrés dans ma loge. Sympa. J'étais en train de cuire comme une petite brioche et ils ont frappé à ma... Ouais. On l'a ouvert, elle était cuite. Elle était comme ça, complètement déshydratée. Une crêpe. La crêpe vide. Et voilà. Et toi, Redouane, tu veux parler de ton expérience? Mon expérience... en couleur aussi, ouais. Oui. Oui. J'ai attrapé la chasse. Vous êtes dans le thème, hein. J'ai laissé mon anus à Calcutta, en Inde, qui vit une vie de street artiste, puisqu'il tague les rues, il va faire un vernissage. Elle a été délocalisée, votre anus. Désolidarisé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé pour en arriver là? Non, j'ai bu l'eau du robinet. C'est l'eau du robinet. J'ai fait l'erreur. Jamais fait. Tout simplement. Jamais j'avais soif. Et moi, j'ai l'habitude... Je suis un enfant de la rue, j'ai l'habitude d'ouvrir des robinets, mettre ma bouche dedans, et il ne faut pas faire ça. Pas en Inde, en tout cas. Mais très bon régime. Hein. J'ai perdu 12 kilos. Mais oui, je conseille l'eau du Gange. Une petite gorgée, si vous avez des problèmes de surpoids. Alors Redouane, vous avez co-réalisé avec votre frère ce film. C'est tout de même un privilège de mettre autant de soi dans un film. Là, c'est clairement vous. Enfin, on pourrait dire que ça, c'est Redouane. S'il y avait une chose, une bagarre à faire, une revendication à faire, vous la feriez de cette manière. C'est quand même un privilège d'écrire pour soi. Oui, j'avais l'opportunité de faire quelque chose pour moi et je voulais pas décevoir les fans de la première heure qui voulaient retrouver du Redouane. C'est pour ça qu'il s'appelle Redouane, mais pas que, il s'appelle Marès parce qu'il y a certains côtés, le mec est altruiste, carriériste, il y a des traits de caractère qui sont pas les miens, que j'ai dû jouer. Il n'est pas altruiste, c'est vrai. Altruiste, pas du tout. Autant carriériste un peu, autant altruiste. Ça s'est bien passé le tournage entre vous. Oui. Non, mais vraiment, j'ai eu la possibilité d'écrire un rôle sur mesure, je l'ai fait et les gens voulaient me voir dans ça, ils voulaient retrouver mon style d'humour, la Redouane Touch, et voilà, on a mis la Redouane Touch. On voit que vous entendez bien, c'est quoi vos surnoms dans le film, à tous les deux? Moi j'appelle Bichette. Mais les surnoms à l'hôtel, vous n'avez pas un nom particulier? Oui, mais on veut pas spoiler le film, parce que c'est une très très bonne vanne qu'on garde pour le film qu'on a pas mis dans la bande-annonce. C'est une aventure que vous avez vécue à New York, c'est ça? Oui, c'est... On va pas la raconter du coup. On va pas la raconter, et voilà, on vient de tuer 10 demi-heures de travail journalistique. On va arrêter l'émission maintenant, c'est pas grave. Non, il y a certaines blagues qu'on a adaptées de la vie, mais l'anecdote que je peux raconter, c'est par rapport au sosie dans la bande-annonce. On va justement regarder les images, parce que ce moment est bijou, et il est dans la bande-annonce, donc on peut le passer, on va regarder. Allez, super. Je te présente Ravi, Capi, Gautama. Attends, je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Sarkozy, Monsieur le Président.
Grand corps malade. Cyril. Hanouna. Mes petites beautés. Le Cyril me tue. Ça a été facile de trouver un sosie indien de Cyril Hanouna On ou a fait Nicolas des Sarkozy. castings. Pour Cyril, c'était facile parce qu'il y en avait 224. Il y a 1 milliard d'habitants en Inde. Il y a des ressemblent Cyril tous à Hanouna Cyril, quoi. de partout. La boulangerie, le vendeur de lait, le pâtissier, tout le monde. Non, mais trouver un acteur qui a la ressemblance et qui a la qualité. On a fait des castings. Ces blagues ont été écrites au préalable, mais c'est des vannes qu'on fait dans la vie de tous les jours. On s'est tous retrouvés dans un endroit, on se dit, hey, regarde là-bas, il y a Sarkozy. Oui, Tu fais la blague oui. parce qu'il y a la ressemblance. Après, tu vois le bracelet électronique, tu te dis, c'est le vrai. mais on a tout joué au jeu des sosies. Bah ouais, c'est très bien fait sur ce moment avec Cyril Hanouna. Il n'y a pas le risque, Redouane Bougueraba, parfois de vouloir mettre trop de blagues dans ce genre de film? Est-ce que parfois on se dit, alors là je vais faire attention de ne pas en mettre trop, justement, oui, pour garder aussi un vrai scénario, etc. Exactement, on a essayé de pas trop en mettre justement pour que le scénario se tienne. Mais Après, ça peut être c'est une frustration comédie. aussi, non, pour Oui, ça peut être une frustration, mais là on se dit qu'il y a des gens qui ne sont pas fans de mon humour, qui viennent voir un film. Ça existe, C'est- ça Bien sûr, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, ça s'appelle les Suisses. Et c'est une blague, je vous aime les Suisses, c'est une blague. Ils sont En Belgique, Ou les sûrement nombreux à je suis nous en regarder. Suisse. ceux qui l'ont vu. Hein. Quand je suis en Suisse, je tacle les Belges. Quand en Belgique, on tacle les Suisses. C'est bien vu, c'est bien vu. C'est des techniques. Ouais, c'est bien vu. Non, c'est très intelligent. Mais, Il y en a surtout plein qui viennent aussi pour Vanessa Guide. Le Ouais, personnage au moins de 4, le mes perso- parents. Marguerite, c'est le nom de votre grand-mère d'ailleurs, c'est ça? Exactement. Mamie Guiguite. Ma mamie Qu'est-ce qui Guiguite. vous a parlé dans ce personnage qui n'est pas qu'un personnage secondaire aussi, c'est un vrai personnage dans ce film, c'est important d'ailleurs? Oui, et j'étais très contente. Je suis de plus en plus satisfaite de voir que dans les scénarios, il y a des vrais rôles. Un point de plus, hein. Elle dit scénario, pas scénario. C'est impressionnant. Bah, Les oui. deux se disent, mais comme j'ai La des origines conjugaison de italiennes. scénario, bon. ma, che scenario. Si, alors, non, Si, c'est vrai. mi piace il scenari. Il a ressorti la prochaine interview. Oui, à propos des scénarios. Je comptais pas J'adore répondre les à cette canaris. question. J'ai un pied au Qu'est-ce que panari. vous voulez? Voilà, je peux pas finir une phrase. Je me fais tacler Votre toutes les rire 30 secondes. exceptionnel, c'est aussi un personnage du film. Eh Oh, oui. merci. Non, vraiment. Ben, elle est possédée. Euh, Vous l'appelez Diablota ou je sais pas Ben quoi oui, le rire, Ouais. Diablota. Oui. Oh. Mais en tout cas, Marguerite est un personnage à part entière, qui a sa propre trajectoire, et ça fait plaisir de voir de plus en plus ça dans les scénarios, des femmes qui ne sont pas le faire-valoir d'un homme, qui ont aussi voilà, des choses à raconter et à vivre. Et c'est un vrai personnage que ce personnage de Marguerite dans Délocalisé. Vanessa, rien à voir avec le film, mais je suis tombé sur une affiche de court-métrage dans lequel vous avez joué, on va la voir. Oui. C'est quoi ce film avec un pénis géant? Bah, écoutez, c'est la bifle. C'est la bifle. Alors je me désolidarise de ce moment. Un petit peu d'explication. C'est un film, Vous voulez figurez-vous, l'associer à votre qui, promo, Redouane? Ah non, non, qui a été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes tout de même. Donc c'est quand même un film sérieux, même si il y a un côté potache évidemment. C'est une comédie romantique sur effectivement un mec qui fait du kung-fu avec sa bite. Mais mais ça parle surtout des complexes que les garçons peuvent avoir avec la taille de leur sexe et à quel point ça peut impacter leur relation amoureuse. Et voilà, c'est un court-métrage que Je vais j'adore. vous poser la question et je vais le regarder. Et vous auriez pu parler surtout de Musical, qui est un film belge dans lequel j'ai joué. Bien sûr, mais c'est vrai, mais c'est Voilà. parce que cette affiche m'a particulièrement... Oui, je comprends. Elle attire le regard. Et le titre. Oui, oui, C'est oui. dingue parce que Ça va, Redouane Redouane a l'air choqué, mais ça c'est déjà prévu. Redouane est choqué. On a réussi à choquer Redouane J'étais pas Bougueraba. prêt, on était dans la beauté de l'Inde, des paysages, des chocs culturels, des couleurs de Oli. On est passé ça, allez la bif, tac, tac, il fait du kung-fu avec sa bite. Et alors j'adore ça, moi je suis plutôt côté gauche, côté droite. Mais Redouane, j'ai justement une transition qui est pas ouf, mais en parlant de sport de combat, pas nécessairement avec un pénis, vous parlez justement, il y a un peu de Belgique dans ce film, JCVD, on a entendu... Bah oui. Voilà, j'ai essayé de faire une transition. Alors, je travaille en Inde, elle est souple comme JCVD. Jean-Claude Van Damme, le Vous êtes roi fan du grand écart. vous êtes fan de Jean-Claude Van Damme ou c'est juste... J'adore, moi je suis fan de Jean-Claude Van Damme. Je suis complètement aware. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Exactement, Bah de oui. l'eau, bah oui, bien sûr. Un mot quand même sur votre famille aussi. Hakim, Hichem, Ali et Redouane Bougueraba. C'est des millions d'entrées au cinéma, des dizaines de millions de clics sur Amazon et YouTube, un vélodrome, un Molière. On vous compare d'ailleurs souvent aux frères Wayans aux États-Unis C'est vrai. pour ceux qui ont la ref. Comment vos parents ont fait en fait Ils ont de la chance, hein. Ils ont fait des enfants. Et c'est comme l'euro million. Hein. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Non, mais parce Non, que mes qu'il y en ait un successful dans une famille, je veux bien. Ouais. Deux, on se dit,
oh waouh, la chance. Mais les 4, Ben non, oui, et les non, parents, mais ils il y en sont a pour six, quelque il y en a chose. six, Tu il y en peux a- les remercier en direct. Remercie tes parents. Oui, On Tes parents, ils remercie sont les pour quelque parents chose. pour l'éducation, pour Voilà. tout, mais pas pour l'artistique, parce que mes parents n'ont rien à voir dans l'artistique. Moi, j'étais petit, ils m'ont inscrit au karaté et au football. Ils m'ont pas mis dans des classes de théâtre. Tu as on a dit que tes découvert parents ça. étaient hyper drôles. Oui, ils sont marrants, mais Bah, de c'est là à me dire, ouais, putain, tu devrais bosser ta mise en scène comme les parents de Franjo, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je les remercie et je les aime. Et voilà, c'est mes parents, ça restera mes parents. Ah ouais, tu Mais, peux pas les changer. Hein. Attendez, ça se passait comment, les dîners de famille chez les Ouais, Bougueraba? beaucoup de rigolade. Ah bah oui. Beaucoup de rigolade, il fallait garder son sérieux. Et le premier qui éclate de rire, il se prenait une torgnole au repas. Et c'est comme ça qu'on a inventé Kiri pleure. Voilà. C'est un genre de LOL. C'est chez les On se, Bougueraba. ouais, on se faisait des la blagues fin, au hein. repas. Et celui qui éclatait de rire, il se mangeait une mandale. Et on était là Il avec... n'était pas éliminé, mais c'était une mandale. Ah quoi. ouais, c'était une mandale. Ah ouais. Mais papa, c'est pas moi, c'est lui. Ça balançait. Non, mais des scènes de repas avec Ali, Hakim, Hichem, Nabil, Faiza, où on s'éclatait de rire. Vous allez inviter Vanessa maintenant, c'est votre famille aussi après ce Bah, il film. fait partie, c'est la petite sœur, on vient de l'adopter. J'espère qu'il n'y aura pas de mandale pour Vanessa. Non, mais, oui, mais justement, ça en est pris une au repas de famille. Quand ça tapait avec la Avec la cuillère en bois, la ouais. cuillère en bois, ça fait mal. Ouais. C'est Josiane, elle a un bon coup de cuillère. Oui, parce qu'on n'a pas cité Josiane Balasco, aussi, Josiane qui Balasco. joue dans ce film. Ça fait quoi quand même d'avoir Josiane Balasco dans son film? On est ultra honoré. Josiane Balasco, c'est une légende du cinéma français, de la comédie. Elle fait partie du théâtre du Splendide, avec des films cultes tels Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés 2, Nuit d'ivresse, Gaz au maudit et Papy fait de la résistance, mais ça s'arrête pas. Je peux Ouais, ça sortir la s'arrête pas, non. filmographie. On n'a pas le temps, ouais. C'est que des hits. Et de tourner avec elle, pour nous, on était comme des fous. Elle avait déjà tourné Le Rôle de la mer de Vanessa dans un autre film. Vous l'avez 2 fois en maman déjà. Oui, je n'en veux pas d'autres. C'est la condition. Quand Ouais, on c'est va je mettre veux ça, Josiane Balasco en maman. C'est la belle-mère qu'on rêve d'avoir. Par contre, c'est inspiré de votre belle-maman? Ah, oui, oui. Parce qu'elle est un peu raciste, Mais non. Josiane Bah Balasco dans le oui, film. comme ma belle-mère. un peu, Elle est vraiment comme ça, votre Bah, belle-mère? elle est comme ça, on s'est inspiré d'elle d'ailleurs. Elle s'appelle non. Josiane dans le film s'appelle Marianne. Et on salue Marianne à Marseille, qui est ma belle-mère. Qui vous a vraiment dit des petites phrases. C'était le début, elle ne me connaissait pas. Elle voulait vous délocaliser aussi. Exactement, voilà, délocalisé de la maison, en bien loin. Afrique. Saskia. J'ai lu qu'avec ce film, il était important pour vous de donner une image respectueuse de l'Inde. Déjà, ça veut dire quoi, donner une image respectueuse? Et j'imagine que ça veut dire de ne pas tomber dans les clichés, c'est ça? Exactement. Comment on fait pour ne pas tomber dans certains clichés? Bah, il faut voyager déjà. Il faut déjà voyager et on s'est rendu compte que voilà, ils sont vachement humains, ils sont avenants, ils sont chaleureux. Il y a des stéréotypes et des idées préconçues qu'on a en tant qu'Européens, que Français, que Belges. Voilà. Ces pays colonialistes, on a toujours eu cette image de certains pays, on a toujours dénigré certains pays, et le fait de voyager dans ces pays, on s'est dit, en fait, ils sont comme nous. Du coup, dans ce film, on se fout plus de ma gueule à moi, de Français qui arrivent, qui est totalement perdu, que des Indiens eux-mêmes. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. Ouais, ouais. Ben, c'est ce qui est drôle, c'est justement de tout remettre sur ma gueule, et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de déjouer les clichés et les stéréotypes. Ouais, Vanessa, exister à côté d'un Bougueraba, c'est pas facile, surtout quand dans le cinéma, il y a toujours une part pour l'improvisation. Est-ce qu'on se laisse aller ou est-ce qu'on reste sur son texte en espérant que Redouane ne parte pas dans tous les sens ou quelque chose comme ça? Alors Redouane n'est pas parti dans tous les sens, puisque il y a effectivement un scénario Dans le sur bon sens du lequel... terme. Ouais, non, mais il y a des gens qui travaillent pendant 1 an ou 2 sur un scénario, donc en principe, ils ont quand même bien réfléchi à leur vanne. Je ne suis pas sûre qu'en 30 secondes, on trouve mieux qu'eux, mais donc à chaque fois, on faisait les prises avec vraiment le texte au cordeau. Et puis, quand on était content, Ali nous disait, allez, maintenant, amusez-vous si vous avez envie de trouver des choses. Et il nous laissait quand même libre de ça. On trouvait plus des improvisations dans... je sais pas, la manière de se taquiner, par exemple, physiquement, c'est des choses qui seraient normalement écrites dans les didascalies que nous, on a rajouté. Mais le texte, il était quand même assez... on est resté assez fidèle à ça. Mais en tant Et que comédienne, c'est challengeant quand même. Oui, mais bien sûr, parce que moi, il me fait hurler de rire. Donc déjà, juste essayer de garder son sérieux face à quelqu'un qui fait beaucoup rire, c'est assez challengeant. Et non, sinon, après, il y a eu une évidence assez rapide. On se retrouve sur des valeurs communes et sur la connerie. Je dis souvent qu'on a un peu la même connerie. Voilà, de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas du tout se vexer au moindre tacle. Et tout s'est très bien passé. Ils m'ont accueilli à bras vraiment grands ouverts, les 2 frères. Combien de temps il a duré ce tournage? Parce que j'imagine que vous êtes allé faire les castings aussi là-bas pour avoir... Pour Cyril Hanouna. Oui, pour Le Cyril. film, en film, on a eu 44 journées de tournage en Inde.
et 13 journées dans le nord de la France. Donc ça fait 57 jours de tournage, mais après le film, entre le jour où on a signé en production et le jour où on le livre, 2 ans c'est cool. Il faut 1 an de financement, de préparation, de découpage, après de préparation de pré-prod avec la production indienne, de faire tous les différents castings, de tourner le film, de le monter, de faire la post-synchro, le découpage, le montage et le livrer, il faut 2 ans. Voilà. Parce que tous ça a ces été filmé exactement l'année dernière et 1 an avant on a préparé. Parce que tous ces acteurs là-bas sont incroyables. Vous les avez castés d'une manière... On les a cassés à l'avance et ils sont géniaux. Ils sont On géniaux. s'est régalé avec eux et franchement, et même le premier rôle qui est français, c'est le seul qui est français, c'est Hassanoudine Très bon. qui joue le rôle de Raoul, qui est exceptionnel. Raoul de son nom de famille cool. Cool. Raoul, bien sûr. Donc, c'est le nom le plus répandu en Inde, c'est Raoul. Et pareil, le nom de famille le plus répandu, c'est cool. Il y a beaucoup de jeux de mots à faire avec. Ouais, il y a beaucoup de jeux de mots. Et il y en a dans le film Et il y en aussi, a dans le film, je vous allez renvoie bien sûr découvrir. les téléspectateurs qui le découvriront dans le film. Un petit mot aussi sur le cinéma quand même là-bas. On a vu des images dans la bande d'annonce. C'est vraiment comme ça. On reste pas calmement assis sur sa chaise à manger ses pop-corn. Là-bas, on fait la fête. Ah, pas du tout. Et on incite le public belge à faire de même quand ils C'est vrai. seront devant délocalisés, à se lever, à danser avec nous, à se balancer des pop-corn Des fumigènes, au visage. Ah oui, c'est la folie. Non, mais couleur. vraiment, les cinémas, la scène n'était pas prévue au script. Et on l'a rajouté parce qu'une fois sur place, on a vu le cinéma indien, on s'est dit on doit leur rendre hommage parce que c'est exceptionnel. En France ou en Belgique, tu ouvres un paquet de popcorn, de chips, tu fais trop de Non, bruit. ça Chut, n'a- oui. on regarde le film. Non, t'as ce truc. Alors que là-bas, Ah, ils font la c'est fête. une Ça fête. célèbre. Quelqu'un rit, tout le monde rit. Quelqu'un pleure, tout le monde pleure. Ça chante, tout le monde chante. Ça danse, ça se lève. On vit au rythme du film. C'est un véritable spectacle. D'ailleurs, vous allez voir la scène du cinéma dans le film. Et on a essayé de justement reproduire ça à l'identique. Un dernier petit mot sur le football, Redouane Bougueraba. Il y a quelques petits liens justement avec votre équipe de cœur Marseille dans le film. Oui. J'invite toujours les gens à aller regarder le film pour trouver ces petits indices. En parlant du PSG qui a battu Liverpool en Ligue des Champions, vous avez dit Et qui a battu si Marseille Paris, aussi dimanche. Hein. si Paris, On est lundi soir. c'est vrai, si C'est Paris. risqué. Qu'est-ce que c'est risqué? Après, on sait Quand jamais. c'est risqué d'enregistrer les Après, on émissions. sait jamais. C'est dur, hein? Alors cette C'est là que émission. Marseille éclate. Cette Paris. émission est bien lundi, Ouais. c'est juste qu'on ne sait jamais si ce que dit Ouais. Redouane est vrai ou pas. Ouais. Encore une fois, on ne le sait toujours pas. Et vous avez dit, si Paris la gagne, la Ligue des Champions, je défile sur les Champs-Élysées en petite tenue. Ouais, ça. Le pari est toujours Le pari d'actualité. et le pari d'actualité, mais ça fait 20 ans que je fais ce pari, ça fait 20 ans que je suis au calme chez moi, avec ma petite tenue sexy pour défiler Il sur attend. Paris, et je peux pas. Elle est comment la Je suis petite tenue interdit. sexy PSG? Porte jartel Pour Jartel avec PSG. un petit maillot Borat à l'OM.